Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez La Sorcière de la Plaine. C'est moi, je m'appelle Anna. On se retrouve pour notre avant-dernier numéro des cartes du jour de cette semaine avant Noël. Je rappelle que je ne ferai pas de cartes du jour la semaine prochaine, mais je ferai sûrement une grande guidance de fin d'année. Voilà, pour des raisons de santé, parce que vous aurez remarqué que j'ai un petit peu beaucoup la crève, mais aussi pour des raisons techniques, de planning, tout ça. Bref, donc il n'y aura pas de carte de jour sur la dernière semaine, mais il y aura une grande guidance de fin d'année. J'espère que vous allez tous et toutes bien, et donc on continue nos cartes du jour de cette semaine avec Yanao, l'oracle que j'ai créé, qui est ici, et l'oracle des fées et des lutins, qui est là. Alors, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que ça se passe bien pour vous, les préparatifs de Noël, tout ça, si vous en avez à préparer, évidemment. Et on va aller chercher deux cartes de l'oracle des fées et des lutins pour commencer. Alors, on a la vue du champignon. J'aime beaucoup cette carte. En plus, j'adore ce personnage là qui est sur son champignon. J'adore ce lutin-là. Alors, hop, on va le pousser un peu parce que sinon, on n'aura peut-être pas trop la place. On va trouver la deuxième carte. Et ben voilà. La clé dorée. Waouh, ben c'est beau ça. Dis donc là, ça commence pas mal là, notre message du jour. Hein. Et maintenant, avec Yanao, les deux autres cartes. Alors, je me rappelle plus qui c'est qu'il a créé cet oracle. Je crois que c'est Kevin Piragno, mais j'ai un doute. En tout cas, c'est l'oracle des fées et des lutins. C'est un cadeau d'une de mes consultantes. Et franchement, elle m'a fait un tellement joli cadeau ce jour-là. Il y a déjà un peu plus d'un an, je crois. Donc, merci à toi qui m'a fait ce cadeau. Je l'aime beaucoup, cet oracle. Alors, allez, maintenant, les deux cartes à Yanao, l'oracle que j'ai créé. C'est parti. Alors, en tout cas, ce qu'on me dit déjà avec ces deux cartes-là, c'est qu'il y a une solution qui va être trouvée. Et j'ai une carte qui s'est mise comme ça, en fait. Alors, on va la mettre comme ça, parce que sinon, voilà, on ne va pas vraiment se rendre compte de qu'est-ce qu'il veut nous dire, Yanao. Mais on va se rappeler qu'elle était en biais. Ce que j'allais dire, justement, au moment où elle est tombée comme ça, là, de manière très étrange, c'est qu'avec ces deux cartes, là, la vue du champignon et la clé dorée, c'est qu'a priori, vous allez trouver une solution à un problème qui vous embêtait profondément. Vous allez réussir à retrouver le calme et les réponses. Ce qui est confirmé avec cette carte de l'objectif. Alors, je vous explique. Je ne vais pas forcément faire dans l'ordre de sortie des cartes. Je vais vous donner le message global. Ça m'arrive de temps en temps. Et je vais commencer par celle-là. Voilà. C'est pour ça que je vous fais le petit effet d'annonce de je ne vais pas faire dans le même sens que d'habitude. Cette carte de l'objectif, elle parle d'un objectif, évidemment, d'un but à atteindre, mais elle parle aussi d'un idéal. Elle parle d'un objectif qu'on s'est fixé, de quelque chose qu'on a envie d'accomplir, de réaliser, qu'on a envie de se voir, de voir s'exaucer. Et là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être un projet, il y a peut-être un objectif que vous étiez fixé, où il y avait quelque chose de verrouillé, quelque chose de bloqué, et où potentiellement vous vous étiez senti seul, peut-être même encore maintenant, là, ces derniers jours, mais où vous vous sentiez seul face, en fait, à cette situation qui bloquait. C'est-à-dire, vous vous disiez... Oh là là, mais je vais jamais réussir à trouver de solution. C'est quoi la solution? Pourquoi ça bloque? Pourquoi cette porte elle est fermée? Pourquoi ci? Pourquoi là? Pourquoi j'arrive pas à atteindre mon but? Pourquoi mon vœu ne s'exauce pas alors que j'ai tout fait, j'ai tout mis en place pour que ça s'exauce? En gros questionnement sur pourquoi vous en êtes toujours à ce point-là, en fait. Et là, finalement... vous allez avoir, ou on vous conseille d'avoir, pour dénouer cette situation, une introspection, mais non, même pas une introspection, une prise de hauteur, la vue du champignon, quoi, pour voir peut-être la situation dans son ensemble, et dans le détail également, voir qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui vous est fermé comme porte, pourquoi ça bloque.
Bon, je vais essayer de couper ça au montage. Avec un peu de bol, vous n'entendrez pas, voilà. Pardon. Donc, revenons à nos moutons. Là, on vous dit, en gros, vous allez adopter une très bonne posture qui est de se dire, ok, bon, là c'est bloqué, il faut trouver une solution pour que ça se débloque. Quelle est la solution? Est-ce qu'il y a un truc qui m'a échappé? Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a quelque chose où justement je me suis peut-être mis des œillères et que du coup il y a un détail, un signe de mes guides, une solution qui m'aurait échappé? Et en prenant de la hauteur là sur votre champignon et en regardant aussi, vous voyez là, ce personnage il fait face mais il est en hauteur, et ce personnage, bien que seul, il a quand même là de la lumière ici, mais il regarde droit devant lui. Et lui, il regarde vers l'objectif. Et c'est pour ça que pour moi, ce personnage-là et ce personnage-là, c'est peut-être les deux mêmes. C'est-à-dire que ce qui regarde notre personnage, c'est peut-être son objectif, son but à atteindre. Et justement, cette clé qu'il n'a pas encore, qui lui manque et qui fait qu'il se sent ou qu'elle se sent toute seule, cette personne, ce personnage, par rapport à ce but à atteindre et cet objectif qui n'a pas encore été atteint. Là, on vous annonce clairement que si vous prenez de la hauteur, si vous êtes objectif, que vous analysez bien la situation, eh bien, la clé dorée va apparaître devant vous et vous allez pouvoir atteindre cet objectif, peut-être avoir de l'aide venant de l'extérieur et ne plus vous sentir seul. Mais dans tous les cas de figure, on vous dit que là, vous allez avoir une solution qui va se présenter à vous, un déblocage, un verrou qui va sauter, une aide qui va arriver de l'extérieur ou qui va vous être proposée, mais vous n'allez pas rester bloqué très très longtemps. Mais pour cela, il faut peut-être prendre de la hauteur, peut-être accepter l'aide de quelqu'un, peut-être chercher des solutions en vous, mais aussi à l'extérieur de vous, autour de vous. Mais là, on vous dit, il ne faut pas rester figé là où vous êtes, à vous mettre des œillères. Il faut avoir une vue d'ensemble pour débloquer la situation et atteindre votre objectif, votre but, et peut-être dans certains cas qu'un vœu se réalise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce message vous aura parlé. On se retrouve demain pour le dernier numéro des cartes du jour de l'année, puisque comme annoncé, je ferai une grande guidance de fin d'année, mais qu'il n'y aura plus de cartes du jour après demain, dimanche, pour cette année 2023. Il me reste aussi quelques créneaux disponibles. Peut-être, non, remarque, non, il ne doit plus m'en rester, vu à quelle date on est. Puisque voilà, on ne peut pas faire de réservation un certain nombre de jours à l'avance. Quoi qu'il en soit, ce qui est sûr par contre, c'est que mon planning de janvier est ouvert. Que si vous aimez mon oracle Yanao, il est également à la vente, même si ça c'est un peu trop tard pour l'avoir sous le sapin là pour Noël. Mais dans tous les cas de figure, n'hésitez pas à me contacter si vous avez une question, quoi que ce soit, besoin d'une prestation, d'une consultation, pour me faire une remarque. Je suis disponible, vous avez les coordonnées dans le descriptif de cette vidéo. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à demain pour une dernière guidance 2023 des cartes du jour. Bye bye.